Mesdames et messieurs, bonjour. C'est par cette déclaration faite par son éminence, Monseigneur Maurice Piat, lors de la messe d'ouverture, que le 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques a fait sa rentrée solennelle ce dimanche 4 septembre 2022 à la cathédrale Saint-Louis du Port-Louis à l'île Maurice. Messe présidée par son éminence Piat a eu la participation massive des paroissiens de la dite cathédrale venus s'unir à la prière des exégètes catholiques de toute l'Afrique. L'Association panafricaine des exégètes catholiques, l'APK, se réunit à Maurice pour son 20e congrès. Seigneur, toi qui as confié à l'humanité la création, l'œuvre de tes mains pour que nous en prenions soin, mets en nos cœurs une vraie prise de conscience écologique, aux dangers qui menacent l'environnement et la nécessité de prendre des actions courageuses. Ensemble, nous te prions. Dans son homélie, le révérend père Jean-Maurice Labour, vicaire général du diocèse de Port-Louis, s'est prononcé sur les difficultés que rencontre la création à cause de sa surconsommation. Comment cette conversion est difficile? D'abord parce que ce combat ne rapporte rien d'immédiat pour le Dieu argent. Les profits escomptés des investissements sont à très long terme et même invisibles pour ceux qui videraient leur compte en banque pour investir aujourd'hui dans l'écologie. Deuxièmement, l'écologie touche tellement à tous les aspects de la vie humaine qu'il faut vraiment une mobilisation totale, une écologie intégrale, comme dit le pape. Une autre raison tout aussi importante est que cette conversion, ce combat exige une conversion radicale. Pour ensuite exhorter les exégètes à tirer la sonnette d'alarme pour la conversion vraie et totale de l'humanité. Frères et sœurs, c'est ici que, à mon avis, se situe la conversion écologique, la profondeur de cette conversion demandée par le pape François. Une conversion dans un rapport équilibré de la manière dont l'humanité se situe face à la nature contre ces deux tentations extrêmes. Je pense qu'il n'est pas inutile d'approfondir les références bibliques de ces deux tentations pour les exorciser. Et je termine en disant, ce congrès panafricain réunit des personnes qui sont des experts dans la Bible, qui ont fait de gros diplômes, mais l'enjeu, c'est de faire descendre cette conviction à base biblique au niveau du citoyen lambda. Comment faire pour que vos docteurs-recherches descendent jusqu'à nous, dans une église qui utilise de plus en plus la Lectio Divina au service des chrétiens les plus à la base dans les quartiers? Nous faisons beaucoup de Bible, de Lectio Divina, de méditation sur la Bible. En tous les cas, un des textes de ce dimanche qui tombe à pic, c'est le psaume qui nous dit de développer une sagesse qui, tout en mettant l'homme à sa juste place, dans sa solidarité avec la poussière, dit le psaume, l'homme n'est que poussière, le rend en même temps responsable de développer une sagesse qui protège la nature, qui développe l'humanité dans la justice, la paix et la fraternité. Au sortir de cette messe, très heureux, les participants se sont prononcés. Il s'agit d'un congrès des biblistes de toute l'Afrique et sur le thème Bible et création pour apporter notre contribution de biblistes à la question de l'écologie qui se pose au monde entier et de façon spéciale à l'Afrique, même si c'est d'une manière différente. Nous, en Afrique, nous sommes plutôt victimes de la crise écologique engendrée en Occident. Mais nous nous sentons pareillement concernés parce que si ça va mal là-bas, ça va très mal chez nous.
c'est un grand honneur pour nous, d'autant plus que nous sommes des petites îles, très menacées, nous aussi, avec la montée des eaux, avec les flash floods. Nous sommes menacés aussi, donc nous sommes très solidaires de l'Afrique. Et comme le secrétaire général vient de dire, l'Afrique, vous savez, les plus grands pollueurs ne sont pas ceux qui souffrent le plus de la pollution. L'Afrique aussi a sa part de pollution, bien sûr. Mais nos pays sont les pays qui payent le prix le plus cher d'une pollution globale du monde entier, dont principalement, il faut dire, l'Occident et les grands pays sont des pollueurs. L'ouverture des travaux se fera officiellement le 5 septembre 2022 au foyer de l'Unité à Souillac.